Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je suis Alexandra Kessler, dite Alexandra K, coach de vie certifiée, et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus qui ressentent un besoin de transformation intérieure à retrouver plus de clarté, d'alignement et de sérénité dans leur vie. Dans ce podcast, nous parlons de transition de vie, d'émotions, de relations et de sens pour vous aider à avancer avec plus de conscience et de justesse. Désormais, je vous retrouve tous les 15 jours avec des épisodes mêlant réflexions en solo, interviews d'experts et témoignages de femmes inspirantes, selon, bien sûr, les thématiques du moment. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti, prenons ce temps juste pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Une vraie question. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes demandé « Et moi, comment je vais vraiment ?» Pas une réponse à « Comment ça va ?» « Oui, ça va » rapidement. Pas non plus « Comment vont les enfants ?» « Comment va mon conjoint ?» « Comment va ma maman ?» « Comment va mon équipe ?» « Mon voisin ?» Mais comment je vais, moi, au plus profond de moi? Comment ça se passe dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps? Parce que je crois que l'on ne s'oublie jamais vraiment d'un seul coup. Personne ne se réveille un matin en se disant « à partir d'aujourd'hui, je vais m'oublier ». Non, hein, on est d'accord. On s'oublie autrement, plus discrètement, plus insidieusement. On s'oublie un petit peu chaque jour. Et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Des fameux petits renoncements invisibles. L'oubli de soi, en fait, ne commence pas par un burn-out, un attention-danger, une hospitalisation. Non, ça commence bien avant. Par de tout petits renoncements. Ce fameux cours de yoga que l'on repousse. Cette promenade que l'on ne fait plus. Ce livre qu'on voulait lire depuis un certain temps, ou ce rendez-vous chez le médecin que l'on reporte de semaine en semaine, ce thé que l'on boit froid parce qu'on a d'abord géré les besoins de tout le monde, et alors, sur le moment, ça paraît anodin. On est d'accord, ces petits oublis-là, j'ai pas le temps, c'est pas grave, je le boirai plus tard, je le ferai demain, le fameux « je le ferai demain », c'est pas grave. Mais le problème, c'est que le plus tard devient parfois des semaines, puis des mois, puis des années. Et le plus tard devient, d'un seul coup, un jamais. Un jour, on réalise que l'on est devenu experte pour répondre aux besoins des autres, mais beaucoup moins aux siens. Alors, comment ça s'installe ? Je vous l'ai dit, de manière très discrète, C'est comme un phénomène que l'on connaît, nous les femmes, qui est fréquent depuis un certain nombre d'années, où on nous a appris à être gentille, disponible, disposée, serviable, à l'écoute, conciliante, empathique. Et ça, voilà, c'est des belles qualités, mais le problème n'est pas là. C'est que ça apparaît lorsque l'on croit qu'être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie, une bonne collègue signifie passer systématiquement après tout le monde. Petit à petit, on prend l'habitude de mettre les autres sur un piédestal et puis nous de voir après. Vraiment. Au cas où, si vraiment on a un besoin. On demande d'abord aux autres ce dont ils ont besoin, mais plus à soi-même. Ce mécanisme, en fait, devient tellement automatique que l'on ne le voit même plus, que ça paraît normal, que c'est un réflexe, c'est une façon de vivre. Et alors, dans mes accompagnements, il y a une question que je pose souvent. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Et vous savez quoi ? Beaucoup de femmes restent silencieuses. Pas parce qu'elles n'ont pas envie de répondre, mais parce qu'elles ne savent plus. Et ça me touche toujours. Parce que derrière cette réponse se cache souvent une vérité. Elles savent ce qui ferait plaisir à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs collègues, à leurs amis, même à leurs voisins.
mais elles ont perdu le contact avec leurs propres envies. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Foncièrement plaisir. Avez-vous une réponse ? Savez-vous pertinemment ce qui vous ferait du bien ? Parce que si vous ne le savez pas, vous savez qu'il y a un vrai coût de l'oubli de soi-même en fait. Quand on s'oublie trop longtemps, il se passe quelque chose. On continue à fonctionner, à gérer comme un automate. Mais la joie devient plus rare. L'élan, il diminue, l'énergie baisse, on se sent plus facilement irritable, fatigué, épuisé, parfois même triste, sans raison apparente. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, C'est parfois simplement parce qu'il y a longtemps que vous ne vous êtes pas rencontré vous-même, que vous n'avez pas pris le temps avec vous-même de décrypter ce qui vous ferait du bien. Parce que si le problème n'était pas votre manque de temps, si le problème était que vous avez pris l'habitude justement de passer après tout le monde, de vous mettre en bas là. Parce que lorsque l'on dit « je n'ai pas le temps », parfois ce que l'on dit réellement c'est « je ne me donne plus la priorité ». Parce que je n'ai pas le temps, là je l'entends tout le temps, que ce soit en accompagnement individuel, en collectif, que ce soit des femmes d'une quarantaine d'années, les jeunes aussi, les seniors, tout le monde y passe. C'est une phrase vraiment, écoutez-vous, Je vous demande juste de vous écouter et de rembobiner un petit peu ce que vous vous dites et ce que vous dites aux autres. Je n'ai pas le temps. Il y a quoi derrière ? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le temps ? Regardez-vous dans une glace et répondez à cette question. Parce que 9 fois sur 10, derrière cette phrase « je n'ai pas le temps », c'est plutôt « je ne me donne plus la priorité ». Et ça, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, je vais vous demander d'être loyal, sincère avec vous-même et de répondre à toutes les questions que je vous ai posées depuis le début. Si vous avez besoin de revenir en arrière, de prendre le temps de répondre à ces questions-là, de les noter, de prendre un temps pour vous, c'est possible. Et maintenant, on va aller un cran plus loin. Comme par habitude, dans ce podcast inspirationnel, je vous ai prévu une petite expérience guidée. Donc c'est le moment. C'est le moment de vous mettre dans votre cocon, de tout fermer autour de vous. On ferme son portable, la porte, on évite les sursollicitations, on s'installe confortablement et je vais vous inviter à fermer doucement les yeux si ce n'est pas déjà fait. Vous allez respirer profondément. Une fois, et puis vous allez faire 3 cycles comme ça, d'inspiration profonde par le nez, expiration par la bouche. Et vous allez imaginer maintenant la femme que vous étiez il y a 10 ans, en 2016, avant certaines responsabilités, avant certaines blessures, peut-être certains renoncements. Elle est là, devant vous, cette femme que vous étiez en 2016. Et elle vous regarde avec bienveillance, empathie, ouverture. Et elle vous pose une question. Qu'est-ce que tu as oublié en chemin ?
Est-ce un rêve? Une passion? Du repos? Un challenge? Ou de la légèreté? Du temps pour vous? Voilà, laissez venir ce qui se présente à vous naturellement. Qu'est-ce que tu as oublié en chemin? Peut-être entendez-vous des mots, voyez-vous des images. Laissez venir ce qui vient naturellement et décryptez le message. Puis imaginez qu'elle vous prend la main, toujours avec bienveillance, calme, sérénité, et qu'elle vous dit dans les yeux: tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as simplement besoin de recommencer à t'écouter, tout simplement. Respirez profondément. Gardez précieusement ce message-là et la vision que vous avez eue de vous, de ce qu'elle vous a dit, cette femme de 2016. Sachez qu'on ne s'oublie pas en un jour, hein. On s'oublie un petit peu chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut aussi revenir à soi un petit peu chaque jour, ne serait-ce que par une décision, une limite posée, un besoin écouté, un moment choisi rien que pour soi. Et parfois, c'est là que commence la véritable transformation. Alors si cet épisode résonne en vous, je vous invite à télécharger gratuitement mes ressources sur mon site, alexandraka.fr, si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous, ce qui a peut-être résonné là tout de suite maintenant en écoutant le podcast. J'ai hâte de vous lire et de voir ce qui a vibré en vous. Et si vous ressentez le besoin de ralentir, de respirer, d'aller plus loin, de vous retrouver avant l'été, en tout cas vos vacances d'été, il reste quelques places pour mon cercle de parole du 5 juillet au Dôme géodésique, proche de Maintenon dans le 28. Plus de détails et d'informations bien sûr aussi sur mon site alexandraka.fr. Ça sera une journée pour déposer ce qui pèse, retrouver de la clarté et revenir à l'essentiel. Moi, je vous invite à vous écouter encore et encore et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'est aussi comme cela que ce podcast perdure et continue de grandir encore plus et de toucher un maximum de femmes. Je vous invite également à découvrir sur mon site alexandraka.fr mes différentes ressources pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin, vous trouverez également les accompagnements que je propose en individuel pour vous aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité incarnée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Inspirationnel. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez fidèles à ce qui vous appelle intérieurement. À très vite!